Il a apporté quelques éléments complémentaires qui sont intéressants, mais par contre sur d'autres points bien particuliers, notamment le fameux chiffre qu'il a annoncé de 30 à 40 000 personnes présentes sur le site à 21h avec des faux billets ou sans billets. Là, les réponses sont assez floues et c'est vrai qu'il est le seul à avancer ce chiffre, pas d'image, pas de témoignage, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a des rapports de la SNCF qui démontrent qu'après 22h, il n'y avait pas un afflux massif de supporters sur les transports en commun. Donc voilà, tout ça est un peu contradictoire sur le phénomène des agressions, des vols qui ont eu là aussi très peu de réponses. Donc c'est vrai que sur ces points qui nous paraissaient les plus importants et qui sont sûrement la cause des incidents qui ont eu lieu samedi, il est resté très technique et pas trop sur les points sur lesquels nous l'avons sollicité. Moi, ce que j'attends, c'est de savoir si, soit au niveau de la Fédération française, soit au niveau du préfet de police, il y a des moyens de prouver ce que dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est vraiment la cause principale des débordements qu'on a connus samedi, ou est-ce que c'est pas tout un enchaînement de dysfonctionnements qui ont abouti à cette situation ? La France est en capacité d'organiser des grands événements. Je pense que ce qu'il faut aussi retirer comme leçon de ce qui s'est passé samedi, c'est de connaître les raisons qui ont amené à cet échec, à ce fiasco, et de corriger le tir, d'anticiper, ce qui n'a pas été le cas samedi sur certains points. Donc je pense cet épisode doit nous servir dans l'avenir, notamment pour la Coupe du Monde de rugby et pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On doit anticiper certaines situations, l'arrivée et le déplacement de supporters, mais aussi de spectateurs. La gestion aussi de cette agressivité qui malheureusement gangrène un peu aujourd'hui la société française. Aujourd'hui, on l'a vu sur un événement sportif, donc il faut qu'on anticipe, peut-être intervenir plus en amont, plus près des secteurs et puis déclencher aussi de la surveillance de ces groupes qui posent vraiment des vrais problèmes. C'est les deux présidents de commission, la commission de la loi et la commission de l'éducation qui vont définir s'il y a besoin. Il serait intéressant qu'on puisse, moi à titre personnel, il serait intéressant qu'on puisse auditionner d'autres protagonistes. Après, on verra ce que décideront les deux présidents.